Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Ce vendredi 1er novembre 2019, les urgences et les services d'accueil sont vides. Le CHU a fermé ses portes aux patients en vue de sa réhabilitation. Salle d'accueil, ici, tous les matins grouillés de monde. On pouvait avoir 80 à 100 personnes ici. Habituellement, vous constatez que c'est vraiment la fermeture réelle. Les caisses, il n'y a personne, les caisses sont fermées. La réception, voilà, nous sommes dans le CHU qui est totalement vide à partir d'aujourd'hui. Sur les 26 services médicaux existants, 22 ont été déjà délocalisés dans les hôpitaux et formations sanitaires dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les 1511 employés sont également déployés dans les différents services d'accueil pour la continuité des prestations. Une évaluation a été faite pour se rendre compte des besoins de travaux, des remises aux normes de ces sites d'accueil. Et quand nous avons estimé que ces travaux étaient réalisables, nous les avons définitivement retenus comme sites d'accueil pour le service de néphrologie pédiatrique et le service de neurochirurgie qui font une spécificité du CHU de Yopougon. Nous avons estimé que ces services devraient rester sur place au CHU de Yopougon jusqu'à ce que les sites d'accueil soient complètement prêts pour les accueillir. Le CHU de Yopougon accueille plus de 1500 malades par jour. La délocalisation des soins semble ne pas être du goût des usagers. Je suis venue accompagner ma maman, elle est malade, elle a la tension, elle a le diabète. Ils ont mis dans la réanimation, c'est la belle. Donc je suis découragée, je ne sais pas comment je vais faire. On ne nous a pas encore envoyé dans l'autre hôpital, on est encore là, je ne sais pas. On doit nous libérer, le jus est fermé. Donc je suis venu donner le sang pour qu'on mette le sang à l'enfant. Ça nous fait mal, mais on ne peut pas. Une seule personne ne peut pas prendre des décisions que je ne veux pas. Et puis, ça a resté comme ça. Bon, c'est le temps le bâtiment aussi est déjà gâté aussi. Moi, je trouve qu'ils ont raison. Il faut qu'on vide les gens pour arranger. Des mesures sont prises pour garantir les soins de qualité aux patients dans les centres d'accueil, comme ici à la formation sanitaire à base communautaire de Yopougon ou à Sakara. Dans ce centre, les services de gynécologie et de néonatologie ont été apprêtés pour l'occasion. Nous partons à 15 médecins, 21 sages-femmes pour augmenter aussi la capacité. Maintenant, au niveau de la vaccination, qui était une activité aussi de l'hôpital général, puisque c'est fait aussi également, nous avons aussi augmenté la capacité. On peut prendre 100 femmes en CPN le matin. Ici, nous sommes dans la maternité de prise en charge de grossesse à risque, qui a 4 bosses d'accouchement, 2 bosses de pré-travail. Il y a un gynécologue avec des sages-femmes qui vont l'assister. Nous sommes dans le bâtiment en bloc opératoire. Nous avons la première salle d'intervention chirurgicale. Tout est neuf, du matériel de dernière génération. C'est le high-tech pour nos populations. Quand on sort du bloc opératoire après l'intervention chirurgicale, c'est là qu'on vient garder le malade le temps qu'il se réveille. Nous sommes en train de monter en puissance. Vous savez que c'est du matériel high-tech qui a été installé, ça a été testé, ça fonctionne, mais il faut faire fonctionner en temps réel pour voir s'il y a un malade. Donc l'équipe du CHU qui vient va commencer à monter ici en puissance. Nous allons mettre tous les équipements en place pour voir que ça fonctionne réellement. Une fois que cela est fait, nous commencerons à recevoir nos premiers patients. Voilà. Il ne doit pas s'inquiéter pour Yopougon. Nous ferons ce que nous pouvons pour la capacité que nous avons. La réhabilitation du CHU de Yopougon est un engagement pris par l'État en vue de permettre à la population de se soigner dans de meilleures conditions, rassure le ministère de la Santé. Le gouvernement s'est lancé dans une vaste opération de restauration du dispositif hospitalier et de rééquilibrage de la carte sanitaire nationale du point de vue de la qualité des prestations. C'est donc le cas pour le CHU de Yopougon, dont la réhabilitation était en discussion depuis 2013 et qui est arrivé à présent à maturité. Le CHU de Yopougon est l'un des plus importants CHU du pays, situé dans la plus grande commune d'Abidjan. L'assurance de la continuité du service, la gestion des flux dans les centres d'accueil sont autant de préoccupations qu'il faille gérer avec la plus grande attention et la plus grande efficacité.
Les travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon vont durer 3 ans pour un coût global de 40 milliards 800 millions de francs CFA. Plus d'un mois après la rentrée des classes, nous nous sommes rendus dans des établissements scolaires de San Pedro. Objectif, se faire un peu une idée de la culture générale des élèves. D'abord le primaire. Qui est le nom du président? Monsieur Alassane Ouattara. C'est très bien, on fait un bon bout. Est-ce que quelqu'un peut citer le nom de 5 ministres? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Dis-moi le nom d'un ministre. Gbagbo. Anoble Félix. Qui est le nouveau ministre de l'Agriculture? Oui. C'est Godefroid Donatien. Qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est monsieur Anoble Félix. Du primaire, nous nous rendons dans le secondaire par la suite. Ici également, c'est l'heure de la culture générale. Citer quelques noms de ministres de la République de Côte d'Ivoire. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité urbaine. Et puis Raymond Koudou Kofi. Non, ça je connais pas. Non, je ne connais pas. Monsieur Bondama. Maurice Bondama. Qui peut citer le nom du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui explique le niveau des élèves en culture générale? Pour les enseignants, tout part de la maison. L'école doit être l'affaire de tous. Pas seulement les enseignants, mais surtout les parents. L'école, c'est d'abord à la maison. Donc il y a certaines valeurs qu'il faudrait quand même expliquer aux enfants. Vous voyez, aujourd'hui, les médias nous enseignent certaines choses, mais il ne faudrait pas que ce soit pleinement dans l'amusement. Et s'il y a des choses à montrer à la télé, par exemple notre RTI, combien sont ces parents-là qui acceptent que leurs enfants suivent le journal? Parce qu'à travers le journal, nous avons certaines informations. Des parents d'élèves rencontrés reconnaissent leur part de responsabilité. Ils comptent jouer leur partition. Quant aux élèves, surtout ceux du second cycle, ils sont décidés à combler les lacunes en se mettant au travail. Les examens de fin d'année, c'est maintenant. Quelle approche pédagogique pour une formation de qualité à l'IMC? C'est pour répondre à cette problématique que les imams et encadreurs de l'IMC se sont réunis lors du Conseil des imams de l'IMC, CIMA 2019. Ils sont au total 200 imams des espaces de prière au sein des établissements et encadreurs de sections. Venus des différentes régions de Côte d'Ivoire, ils retournent avec une feuille de route bien définie. Il fallait trouver un nouveau système pour pouvoir former nos membres. Donc c'est ce système-là que nous allons mettre en place dans notre région. Après cette formation, on nous a appris comment approcher les enfants par compétence. Arriver au niveau de la base, c'est pour dire aux jeunes filles qu'il ne faut pas qu'on se fasse des barrières pour la formation, pour l'apprentissage. Après 4 jours de réflexion, le bureau national de l'IMC donne les résolutions pour les 2 années à venir. L'adéquation des contenus de formation à l'âge de nos militants qui deviennent de plus en plus jeunes. Il y a aussi la question de l'uniformisation des contenus de formation sur l'étendue du territoire national. On a débattu également la question de sécurisation des mosquées et espaces de prière de l'IMC. Lors de la cérémonie de clôture du CIMA 2019, les parrains El Hadj Vakaramoko et le ministre Sidiki Konaté félicitent l'IMC pour l'éducation religieuse en milieu scolaire. Nous pensons que ce cadre est le bienvenu. C'est pour cela que nous avons accepté de passer notre image à cette cérémonie pour permettre une adéquation de formation entre les étudiants, les élèves, l'imama central pour un meilleur militantisme en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à les accompagner pour les séminaires et bien d'autres préoccupations qui ont été formulées, tant au niveau des conseils qu'au niveau matériel et même souvent financier si nécessaire.
Au cours des années 2020 et 2021, les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire seront formés au plan religieux selon les résolutions du CIMA 2019. Le Bureau national de l'IMC fera le suivi à partir des missions éclatées sur toute l'étendue du territoire.